Sénégal, bonjour. Neketeyo, Dieu est grand. Mais mon ami, mon frère, Abdou Nguer, chroniqueur chevronné de l'histoire médiatique du monde, n'est pas petit. En atteste le portrait dressé de l'homme dans l'I quotidien ce matin. Ce matin, on peut lire de son atelier de tailleur au plateau télé. Abdou Nguer, le révolté. Sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité autour du meilleur chroniqueur de l'année, d'après l'I quotidien. Sinon, le tailleur devenu chroniqueur TV, c'est comme qui dirait un homme spontané et humble. Bon, bouillonnant mais respectueux. Tels sont les traits de caractère de Abdou Nguer, Dixit bien entendu, son ami Abdou Sarr. Toujours au chapitre de Abdou Nguer, mon ami, mon frère. L'I quotidien de nous apprendre qu'il est un fervent défenseur de Adji Sarr. Il devient le cauchemar, le cauchemar du pouvoir en place. Place à l'I quotidien, qui à propos justement de Abdou Nguer, mon ami, mon frère, de rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir que sous le Caire, le côté fait, d'où l'intérêt pour nous de prendre Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous livrer les propos d'un autre chroniqueur. Eh bien de Badara Gadiaga. Le chroniqueur Badara Gadiaga à Ousmane Sonko. Sawai, le Djankalar de Grand Dakar, comprenez Badara Gadiaga. Ibn Bati Gadiaga. De dire à Ousmane Sonko, comprenez Pros, l'apôtre du Bourok, la peur a changé de camp. Propos de Badara Gadiaga. À lire bien entendu dans le Tribune quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de revenir en long et en large sur l'idée agitée autour d'une éventuelle troisième candidature de Macky Sall. En tout cas, le Conseil constitutionnel dément formellement avoir reçu une demande d'avis sur le troisième mandat de la part de Nyangal National Universel Mondial. Ainsi, Sawai Gourou Adjaratou Marem Faisal aura probablement de quoi dire à ses détracteurs. Bon, il conviendrait de retenir d'après Tribune quotidien que cette clarification fait suite à une lettre adressée à l'institution le 14 avril dernier par le député Amadouba de Pastef les Patriotes. En tout cas, les recherches effectuées au greffe et dans les archives du Conseil constitutionnel ne révèlent pas, alors là, pas du tout, l'existence d'une telle demande d'avis. Selon la vice-présidente du Conseil constitutionnel, nous livre bien entendu Tribune quotidien ce matin. Sud quotidien, toujours au chapitre du Mbélé, infligé au député Amadouba, loi interprétative, de révéler à ça une volonté de troisième candidature de Macky Sall. Le Conseil constitutionnel clôt le débat, c'est-à-dire rabattre le caquet à qui? Suivez notre regard au regard de ce que nous livre Sud quotidien ce matin. Dans le journal, on peut lire les recherches effectuées au greffe et dans les archives du Conseil constitutionnel ne révèlent pas, alors là, pas du tout, l'existence d'une telle demande d'avis, selon Aminata Lingay. En tout cas, possibilité d'une troisième candidature en 2024, le journal Les Échos d'indiquer les 7 sages nient l'existence d'une demande d'avis de Macky Sall. Ainsi, on peut retenir d'après Les Échos un gros mensonge aux allures de Pachal Foroch de taille triple XL éventré. Nettoyé. Waouh. En d'autres termes, le journal Les Échos tient à indiquer que ceux qui ont pensé que Macky Sall aurait demandé un avis au Conseil constitutionnel sur la possibilité d'une troisième candidature en 2024 de Nyomenemeu. Astafurla. De Nyomenedal. Et pendant ce temps, le peuple quotidien de renseigner en tout cas que Plundanan Kouloufadjiri, que Macky Sall tumeur, en tout cas, rencontre en Allemagne sur les questions de développement. Le peuple quotidien de nous apprendre que Sawai Nyangal National Universel Mondial, comprenait Gourou Adjaratou Marem Faisal, Macky Sall, accueilli avec les honneurs à Berlin. Et pendant ce temps, à Dakar, Vox Populi nous livre l'avis magistral, pour ne pas dire monumental et même cathédrale, signé Ali Ountin, droit de l'homiste chevronné de son état, sur l'escalade et la surenchère. Bon, il est absolument nécessaire que Diomaye et Sonko parlent à Macky à la veille du dialogue. Alioune Dixit, bien entendu, dans Vox Populi. Restons avec le journal qui revient en long et en large sur le scandale Fonds Covid. Et là, le quotidien Vox Populi de révéler Bougane Gueye Dany rappelle tout simplement et tout bonnement ses alertes à Macky Sall en 2022 sur le corona business. Et plus qu'il est dit, un homme averti en vaut deux. Vox Populi, en tout cas, tient à rappeler
rappeler que tout ce qui arrive aujourd'hui à propos des fonds force Covid-19, Bougane Gueye Dany en avait parlé depuis Mathusalem. Bon, dans une lettre adressée à Nyangal National Universel Mondial, Bougane Gueye Dany de dire Président, savez-vous que le Sénégal fait face à une autre pandémie plus violente et meurtrière que la Covid? Comprenez le corona business. Aussi, de grâce, monsieur le président, arrêtez cette industrie de la corruption entretenue avec la complicité de certains agents de l'administration. Voilà ce qu'avait dit en son temps Bougane Gueye Dany. Rappelle tout simplement et tout bonnement Vox Populi ce matin, le journal de souligner l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de Bougane Gueye Dany à l'époque, pour ne pas dire du temps de la pandémie, à savoir, monsieur le président, savez-vous que la corruption, la surfacturation, les livraisons fictives et les détournements des deniers publics plombent tous les efforts de développement. Aussi, monsieur le président, surveillez les positions de rente dans l'administration sénégalaise, avait en tout cas dit Bougane Gueye Dany à propos du corona business, pour ne pas dire du corona mafia. Rappelle tout bonnement Vox Populi ce matin, enquête continue toujours au chapitre du dossier Covid et opposition d'indiquer la loi, la loi du silence, même s'il est dit le silence est d'or et la parole d'argent, il conviendrait de noter d'après, bien entendu, enquête quotidien, un fonds spécial détourné, une justice qui agit, une opposition qui se tait, la société civile et les réseaux sociaux, seule voix de l'indignation populaire, explique enquête, le journal en tout cas d'indiquer la rupture promise peine à surmonter les vieilles connivences quand tu nous tiens, et c'est le quotidien qui tient à révéler à ça une affaire force Covid, le parquet ouvre les sacs de riz, et pour éviter de rire jaune, retenons l'information du quotidien, le quotidien comprenez, l'ex-DAGE du ministère du développement communautaire arrêté pour une surfacturation de plus de 2 milliards, de plus de 2 milliards s'il vous plaît, ce qui plaît ce matin à l'Observateur L'Obs de parler également du marché du riz, histoire de titrer Moustapha Ndiaye sauvé, sauvé par une faille. Bon, comment l'importateur de riz convoqué et auditionné à la DIC a échappé sur un fil de rasoir à la garde à vue grâce à une faille relevée dans le rapport de la Cour des comptes, tout compte fait dans ses confidences devant les enquêteurs. L'importateur a révélé avoir été expressément sollicité par Ali Ousso, alors DAGE du ministère du développement communautaire, aujourd'hui en garde à vue pour approvisionner en riz le dit ministère, renseigne toujours l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, d'ajouter initialement la commande portait sur 65 000 tonnes, mais Moustapha Ndiaye a reconnu n'avoir pu en livrer que 30 000 tonnes, précise l'Observateur L'Obs. Restons avec le journal qui parle également de malversation à l'ANAMO et le cas singulier de Bassirou Fall. Bon, placé sous contrôle judiciaire après avoir consigné 11 millions et de nouveau arrêté 24 heures après pour 18 millions. Voilà la situation de Bassirou Fall, informe l'Observateur L'Obs. Le journal d'ajouter ce que l'ex-DAF Oumar Ndiaye a confié aux enquêteurs sur le détournement présumé de 500 millions de francs CFA. Bon, loin des histoires de et de volants de la République, de l'argent de la Covid, Walf Quotidien le quotidien du groupe Walf Fadjri de s'intéresser à la multiplication des préavis de grève des syndicats. Pourquoi faire? Pour révéler une pression sur le pouvoir, d'où le pouvoir de l'évidence quotidien pour terminer de nous amener au ministère de la Pêche, histoire d'évoquer les difficultés des acteurs. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement d'après l'évidence quotidien qu'au ministère de la Pêche, les acteurs exigent Raking Tak Taf Taf et Jody Jody. La démission, la démission de Dr Fatou Diouf. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.